Bonjour, Pape Michel Mendy. Bonjour. Voilà, Pape Michel Mendy, Transparency International, a publié son classement de l'indice de perception de la corruption pour l'année 2024. Le Sénégal gagne 2 points par rapport à 2023, atteignant ainsi un score de 45 sur 100. Comment analysez-vous vraiment ce rapport? Il faut déjà dire que c'est un progrès qui est certes pas trop signifiant, mais quand même qui est à considérer, parce que c'est quand même 2 points de gagné par rapport à 2023. Et dire aussi que le Sénégal reste toujours dans la zone rouge. Pour sortir de la zone rouge, il faudrait avoir 50 points sur les 100 points demandés. Et on est à 45 points, ce qui maintient le Sénégal dans la zone rouge. Mais avec un progrès quand même assez notable, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est dû à certaines décisions ou bien une volonté du gouvernement ou de l'État du Sénégal mis en place depuis 2023. Il s'agit notamment de la modification du code de procédure pénale qui a mis en place le parquet national financier, de l'adoption en Conseil des ministres du progrès de texte modifiant la loi sur la création de l'OFNAC et la déclaration de patrimoine et de l'adoption du texte sur le blanchiment de capitaux. Tout ça a été rendu effectif en 2024 par l'adoption par l'Assemblée nationale justement de la loi sur la déclaration de patrimoine, la loi par exemple sur le blanchiment des capitaux et la publication de certains rapports des cours de compte. C'est un rapport qui prend des indices qu'il agrège pour voir si l'État a vraiment, sur le plan légistique, du point de vue des lois et des dispositifs régaliens juridiques mis en place à la volonté de lutter contre la corruption, contre le blanchiment des capitaux et tout ce qui est corrélatif à ça. Donc, ça a fait gagner le Sénégal 2 points, justement. Quels sont les domaines les plus touchés par cette corruption, Michel Mendy? Quand on parle de corruption, on parle surtout de grande corruption et de petite corruption. On a vu le Forum civil a beaucoup travaillé sur le secteur extractif, le secteur des mines, où le Forum civil a eu à désigner certaines entreprises comme n'ayant pas la volonté de payer leur redevance par rapport à l'État du Sénégal. Et ça, c'est possible quand il y a justement une corruption qui est pratiquée sur les agents de l'État. Et la petite corruption qu'on voit tout le temps à chaque bout de rue, qu'il s'agit quand on fait une infraction, c'est de donner un petit billet de 1000 francs, de 500 francs à un agent. Mais surtout ici au Sénégal, c'est ce qui est noté ces dernières années, c'est la corruption qui touche les décideurs politiques, qui consiste à détourner l'argent public, qui consiste à détourner les fonds publics. Maintenant, c'est devenu une pratique très, très courante au Sénégal et c'est pourquoi nous, au Forum civil, nous demandons à l'État du Sénégal de mettre en place des dispositifs, notamment la publication des rapports, des corps de contrôle de l'État pour pouvoir lutter contre cette corruption-là. Et Forum civil, comment voyez-vous le corps de contrôle comme l'Office national de la lutte contre la corruption, OFNAC? Est-ce que vous pensez que ce corps de contrôle fait son travail correctement, oui ou non? Comment appréciez-vous en fait l'OFNAC? Après, le corps, il est mis en place. Après, la décision, c'est aux responsables publics de faire des rapports de ces corps de contrôle-là. Ce qui se doit, quand je parle de responsables publics, je parle de l'État, je parle aussi on appelle ça encore, du judiciaire. Par exemple, si on prend l'OFNAC pour sortir un rapport, si un responsable est épinglé par un rapport de l'OFNAC, je pense que c'est à l'État de se saisir de ça et surtout le secteur judiciaire de faire des poursuites judiciaires comme il se doit, que ce soit l'OFNAC, que ce soit la Cour des comptes. C'est des dispositifs qui sont excellents, c'est des dispositifs qu'il faut mettre en place. Nous avons toujours demandé la mise en place de l'OFNAC, le renforcement de l'OFNAC et tous les corps de contrôle de l'État, quitte à les rendre encore plus autonomes dans leur travail, quitte à rendre... c'est pourquoi, effectivement, la mise en place du parquet financier est une très bonne nouvelle pour le Sénégal. Donc, c'est des contrôles que nous encourageons, que nous apprécions. C'est un bon dispositif pour lutter contre la corruption.
Et les acteurs du transport ne cessent de déplorer la corruption dans leur secteur. Avec les forces de défense et de sécurité, comment voyez-vous cette forme de corruption dénoncée souvent par les syndicalistes, par les acteurs du transport? Oui, là nous parlons de ce qu'on appelle la petite corruption, je l'ai dit tout à l'heure. C'est la corruption qu'on voit à chaque bout de rue, un conducteur qui commet une infraction, un conducteur qui n'a pas tous ses papiers, un conducteur dont la voiture n'est pas réglementaire, mais qui par le moyen de l'octroi d'un billet de 500 francs, de 1000 francs à un agent de la circulation qui peut passer son chemin. Et ça, c'est une corruption qui est beaucoup plus impactante sur le plan financier, c'est-à-dire qui génère beaucoup plus d'argent. Et quand on parle de grande corruption, c'est à coup de milliards. La petite corruption, c'est de petites sommes, mais quand on fait la somme de ces petites sommes-là, c'est des milliards à n'en plus finir. Et plus grave encore, c'est l'impact que cette petite corruption peut avoir sur les populations. Par exemple, une voiture qui n'a rempli pas de toutes les conditions pour circuler, mais qu'on laisse passer parce que le conducteur a donné 1000 francs, plus tard, il va faire un accident. Un chauffeur qui n'est pas en règle, qui remplit pas qui n'est pas réglementaire, qu'on laisse passer, plus tard, il va faire un accident et il va de la sécurité des populations, il va de la vie des populations. Donc, il faut lutter contre tout ça, il faut renforcer le dispositif, il faut dénoncer autant le corrupteur que le corrompu, il faut sévir, il faut mettre des sanctions sur les agents, sur les citoyens qui corrompent les agents pour pouvoir lutter contre ça et prendre moins de risques vis-à-vis de la vie des populations. Pas Michel, mais si on comparait le Sénégal aux autres pays africains ou par rapport aux autres pays du monde dans le cadre de la corruption? Suivant l'indice de corruption que publie chaque année Transparency International, souvent nous, au Forum Civil, on a l'habitude de dire que le rang n'est pas si important que ça. C'est de sortir de la zone rouge qui est importante. Si j'ai regardé tout à l'heure le rang du Sénégal, le rapport est sorti ce matin, le Sénégal est classé 66e, si je ne me trompe pas, ou bien 69e, dans les 65. Maintenant, ce qui est important pour nous, c'est l'effort que l'État du Sénégal doit faire pour sortir de cette zone rouge-là, quitter les 45 points pour atteindre au moins les 50 points, aller dans la zone verte. Dans la zone de l'UEMOA, le Sénégal a l'habitude de se classer parmi les 5 premiers. Je regarde qu'il a le même nombre de points que la Côte d'Ivoire, qui est à 45 points aussi. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire. Certes, on est bien placé en Afrique, mais le plus important encore, nous ne voulons pas, nous, au Forum Civil, nous focaliser sur un classement dès qu'on est premier ou deuxième en Afrique. Ce n'est pas le plus important, parce que le plus important, c'est de mettre en place un dispositif anticorruption, un dispositif de lutte contre la corruption, un dispositif de renforcement de la bonne gouvernance qui permettrait de faire un bon qualitatif, sortir de cette zone rouge et aller dans la zone verte, c'est-à-dire avoir plus de 50 points. C'est ça qui est important. Est-ce qu'on peut dire que les nouvelles autorités sont sur la bonne voie pour lutter contre la corruption? Oui, c'est assez encourageant ce qu'ils essaient de mettre en place. Déjà, on voit la loi sur la déclaration de patrimoine doit subir certaines modifications, la loi sur l'OFNAC va subir certaines modifications. La loi, il faut nécessairement aller sur ils ont la volonté de mettre adopter une loi sur l'accès à l'information, une loi sur les lanceurs d'alerte, etc. Mais tout ça, c'est de la volonté qu'il faut mettre en pratique en adoptant ces lois-là à l'Assemblée nationale. C'est ça qui va impacter sur l'indice de perception sur la corruption. Et malgré cette bonne volonté aussi, il faut que l'État du Sénégal aille au bout de ses idées. Par exemple, si le Premier ministre du Sénégal nous dit qu'il a découvert un compte bancaire dans lequel on a mis 1 milliard, mais il faut qu'il puisse donner l'information aux Sénégalais, une information précise sur l'existence de ce compte bancaire et sur le fait qu'on ait découvert là-bas, ça appartient à qui, comment ça fait dans un compte qu'on puisse trouver 1 000 milliards. Il faut mettre en place aussi la loi sur les flux financiers illicites. Cette volonté, ces lois-là mises en place fera que le Sénégal sera assez religieux sur ce domaine de lutte contre la corruption. Il y a de la volonté, mais c'est les actes qui impactent. C'est pas la volonté, c'est pas dire que nous voulons. C'est de faire ce que nous pouvons faire, notamment en passant par des lois, notamment en passant par un dispositif de lutte contre la corruption. Merci beaucoup, Pape Michel Mendy, d'avoir répondu à nos questions. Que je rappelle que vous êtes membre du Forum Civil. Merci, Pape Michel. Merci, c'est moi.